la République, chef de l'État et magistrat suprême, Excellence Madame la Première ministre, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellences, Messieurs et Dames ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés, honorables sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Qu'il me soit permis, Excellence Monsieur le Président de la République, magistrat suprême, de vous exprimer toute ma gratitude. Gratitude à cause de ma nomination en qualité de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo. Vous avez risqué, alors que personne ne pouvait parier sur un jeune député issu des rangs de l'opposition politique, afin qu'il se voie confier ces lourds et grands portefeuilles régaliens, celui du ministère de la Justice. 5 mois après, Excellence Monsieur le Président de la République, je pense que votre choix fait plus que jamais l'unanimité. L'unanimité par l'adhésion populaire que les différentes actions et initiatives du ministre, votre ministre de la Justice, requièrent dans l'opinion. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi également de vous rendre hommage pour votre sens élevé de patriotisme. C'est une première dans notre histoire politique que d'avoir un chef de l'État, un président de la République, qui affronte de manière aussi viscérale un ennemi, M. Paul Kagame, qui a tant endeuillé Je disais, Excellence Monsieur le Président de la République, et c'est une première dans notre histoire politique que de voir un chef de l'État autant aimer le Congo, porter autant les aspirations des Congolaises et Congolais, travailler pour la préservation de l'intégrité du territoire national, en ouvrant un front politique, diplomatique, judiciaire clair contre l'agression rwandaise pilotée par ce criminel économique et criminel de guerre, M. Paul Kagame. Excellence, Monsieur le Président de la République, je puis vous rassurer que vous n'êtes plus seul sur le front judiciaire. Je suis là à vos côtés et je ne ménagerai aucun effort pour que la République démocratique du Congo, au travers de votre autorité, puisse gagner cette bataille injuste, cette guerre injuste et illégale qui nous a été imposée injustement à cause de nos ressources naturelles. Excellence, Monsieur le Président de la République, après cette phase d'hommage, permettez-moi de rappeler également votre dévouement pour l'instauration de l'état de droit, véritable état de droit, depuis votre avènement à la tête de notre pays. Et cet état de droit passe indubitablement par une justice juste et équitable. Mais Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est quoi alors la justice ? La justice est un terme polysémique, comme l'a dit le bâtonnier national, qui implique un certain nombre d'acceptions
au-delà de la légalité, elle implique l'éthique, la morale, l'équité. C'est pourquoi un acte peut être légal, mais être injuste, parce qu'il ne comporte pas d'autres acceptions et composantes de la justice. Mais au sens formel, Excellence, Monsieur le Président de la République, la justice devait être comprise comme ce système, cet ensemble de systèmes composés et constitués des corps des magistrats, des avocats, des huissiers, des greffiers, des OPJ, des APG, j'en passe. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est toutes ces composantes qui constituent ce qu'on appelle justice. Parce qu'en réalité, sans une composante, le système est défaillant. Si aujourd'hui les avocats décident de ne plus prester, la justice sera handicapée. Si les greffiers font la même chose, la justice sera handicapée. Si les magistrats grèvent, ça va être la même chose. Donc la justice, c'est un corps, c'est comme un corps humain, où chaque membrane joue un rôle essentiel. C'est pourquoi la conviction qui est la mienne, Excellence, Monsieur le Président de la République, est que c'est tout ça qui forme en réalité le pouvoir judiciaire. Mais comment créer l'équilibre ? Mais comment alors créer l'équilibre et veiller qu'une composante puisse empiéter sur les fonctions d'une autre composante? C'est ça le rôle du ministre de la Justice. Il faut un arbitre. Il faut un arbitre qui régule. Il faut un arbitre qui voit comment le juge ne peut pas empiéter sur les prérogatives et fonctions des huissiers, comment les greffiers ne doivent pas empiéter sur les prérogatives des huissiers, ainsi de suite. C'est ça le rôle du ministre de la Justice, Excellence, Monsieur le Président de la République. Et donc, le ministre de la Justice ne devrait pas être perçu comme un simple membre du gouvernement de l'exécutif. Il est un pendant entre le pouvoir exécutif et les pouvoirs judiciaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, ceci veut dire donc que le ministre de la Justice veille à la bonne application des lois et textes réglementaires au niveau de la République. Le ministre de la Justice veille sur les exécutions des décisions des justices. Les ministres de la Justice veillent sur la protection et préservation des droits et devoirs des citoyens. Il se rassure, Excellence, Monsieur le Président de la République. Je disais donc que le ministre de la Justice veille à la sauvegarde, à la préservation des droits et libertés fondamentaux des citoyens. C'est donc le protecteur des faibles. C'est donc le protecteur des démunis, de ceux qui pensent que la justice est réservée à une certaine classe, à une certaine catégorie. C'est cela aussi le rôle du ministre de la Justice. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, qu'en est-il de la justice en RDC? Le constat, vous l'avez plus d'une fois fait, mais nous l'avons également fait après notre nomination par votre auguste autorité. 7 Congolais sur 10 sont insatisfaits de la manière dont notre justice est distribuée et administrée. Sept Congolais et Congolais sur 10 ne se retrouvent pas dans la justice telle que
distribués et administrés aujourd'hui en République démocratique du Congo. D'où les différents jérémiades, les différentes plaintes, parfois les différentes tensions sociales observées au sein de notre société. Mais quels sont certains mots observés depuis que nous sommes ministres de la Justice? Vous avez, Excellence, Monsieur le Président de la République, des spoliations des biens, des publics comme des privés, des maisons des paisibles citoyens, parfois qui sont spoliées de manière injuste et illégale. 90% des plaintes que nous recevons résultent des spoliations des maisons des particuliers. Vous avez des arrestations arbitraires. Excellence, Monsieur le Président de la République. Parfois qui ne respectent pas les normes, les délais, qui sont pourtant prescrits par nos lois et par la Constitution. Vous avez la surpopulation carcérale, où dans des prisons, des prisonniers sont entassés tels des sardines, et parfois certains en meurent par étouffement. Vous avez, Excellence, Monsieur le Président de la République, des saisies intempestives des comptes et des avoirs, aussi bien des sociétés privées que publiques, et même des services publics. Vous avez, Excellence, Monsieur le Président de la République, également des mauvaises conditions de vie et de travail des différents acteurs de la justice. Lorsque les magistrats tombent malades, il est obligé parfois de fournir beaucoup d'efforts pour se faire soigner. Lorsqu'un magistrat meurt, ils sont obligés de se cotiser pour pouvoir enterrer l'un des leurs. Il n'y a pas de prime de brousse, d'où la plupart des magistrats et juges préfèrent se concentrer ici à Kinshasa et refusent d'aller à l'intérieur du pays. Et donc, dans la plupart des juridictions à l'intérieur du pays, il n'y a pas de juges. Il y a une insuffisance des magistrats. Et donc, la justice n'est pas bien dite à l'intérieur du pays. Mais cela est dû aussi aux mauvaises conditions de travail, aux mauvaises conditions de vie de ces magistrats, parfois qui prennent d'énormes risques pour ceux qui acceptent, Excellence, Monsieur le Président de la République. Ils n'ont pas de moyens de mobilité. C'est tout ça qui fait que notre justice soit malade. C'est tous ces mots compilés. Mais que faire pour pouvoir en guérir, Excellence, Monsieur le Président de la République? Mais il faut discuter, il faut un cadre pour échanger. Il faut se regarder dans les yeux. Pourquoi? Parce que seule la justice élève une nation. Je dis, Excellence, Monsieur le Président de la République, la justice est la colonne vertébrale d'un État. Ça devrait être le premier pilier de l'action gouvernementale. Quels que soient les efforts que l'on puisse fournir dans les secteurs de l'économie, dans les secteurs des finances, quelles que soient les réformes que l'on puisse opérer, tant que la justice est malade, rien ne marchera, Excellence, Monsieur le Président de la République. Parce que l'impunité, les détournements, la corruption ont malheureusement élu domicile au sein de notre justice. Et il sera ainsi difficile de pouvoir impulser le développement de notre République sans toucher de fond la réforme de la justice. Donc, il nous faut du courage, il nous faut de l'audace, puisque nous n'avons que ce pays, de nous regarder en face et de nous dire les problèmes c'est à tel niveau et la thérapie est là. Et accepter que cette thérapie soit administrée de manière ferme, claire et sans faille, Excellence, Monsieur le Président de la République. D'où l'importance de problématiser ces mots, de les problématiser au travers de ces assises, les états généraux de la justice.
Ces États généraux qui interviennent, Excellence, 9 ans après ceux qui ont été organisés en 2015, sont une première du genre pour votre Excellence, depuis votre avènement à la tête de ce pays. C'est donc un moment particulier pour que nous puissions ensemble, de manière concertée et en synergie, faire les diagnostics réels des maux qui rongent notre justice, faire l'autopsie de notre justice, afin de pouvoir en proposer de manière claire une thérapie de choc qui pourra faire mal, Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais comme vous le savez, lorsque un citoyen, un compatriote est malade et que vous lui administrez plutôt du lait, il ne va pas en guérir. Il faut donc lui administrer la quinine. Il faut... Excellence, Monsieur le Président de la République, lorsque vous avez une plaie et que vous mettez du sucre sur cette plaie-là, elle ne va pas guérir. On ne met pas du sucre sur une plaie. Ça fera mal, mais il faut administrer de la thérapie des chocs. Ces assises, Excellence, vont se dérouler du 6 novembre au 13 novembre. Et elles ont été organisées et sont organisées en 3 phases. La première phase a consisté, évidemment, comme le président de la Cour constitutionnelle et le président du Conseil supérieur de la magistrature l'a dit, en l'évaluation des États généraux de 2015. Ça a déjà été fait à Zongo, dans le Congo central. La deuxième phase, qui constitue, Excellence, Monsieur le Président, la particularité de ces États généraux, ce sont les consultations populaires. Contrairement aux dévanciers, ces États généraux ont requis l'implication, la participation du citoyen lambda.